Au travers de cette vidéo, je vais vous montrer tout d'abord comment est-ce qu'on trace un cercle trigonométrique et comment l'utiliser. Notamment dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce qu'on place des angles sur le cercle avec leurs valeurs correspondantes en termes de sinus et de cosinus. Voici l'énoncé. Tracer un cercle trigonométrique, puis placer les points images des angles arrondis suivants. Très bien. Alors, le cercle est tracé autour de deux axes de repère. Donc, nous avons un premier axe vertical, que je vais prolonger un petit peu plus, un second axe horizontal. Cet axe, c'est l'axe des cosinus, et celui-ci, c'est l'axe des sinus. Nous avons un cercle que je vais dessiner avec de l'à peu près. Donc, vous allez me pardonner le fait que je ne sois pas très adroit pour le cercle. Et ce cercle passe par des valeurs cosinus égale à 1, cosinus égale à moins 1, sinus égale à 1 et sinus égale à moins 1. Ensuite, il y a des valeurs caractéristiques d'un cercle trigonométrique représentées par des valeurs. Alors, je vais tracer ça plutôt comme ça. Comme ça, on va rester un peu plus cohérent. Voilà. Ensuite, de ce côté aussi, je vais faire des pointillés. Et là, enfin, j'ai celui-ci. Voilà. Il faut savoir que ces deux valeurs-là se rejoignent. Voilà. Ces deux valeurs aussi vont se rejoindre. Ces deux autres valeurs vont se rejoindre. C'est-à-dire qu'ils ont la même valeur sur l'axe, tout simplement. Ces deux ici aussi. Ces deux que nous avons là également. Ces deux que nous aurons ici. Ensuite, ces deux valeurs. Celle-ci. Celle-là. Puis, nous avons ces deux. Celle-ci. Et enfin, voilà. Bon, je sais, il y a beaucoup d'axes un peu partout, mais vous allez comprendre un petit peu là où tout ça emmène. Au milieu, nous avons 0, parce que c'est 0 degré. Ici, nous avons, je vais changer de couleur pour mettre les valeurs en rouge. Ici, nous avons 1 sur 2. Ici, nous avons racine de 2 sur 2. Nous avons ici racine de 3 sur 2. Ça, c'est ce point et ce point. Pareil, ce point, il y a la symétrie. Nous avons donc moins 1 sur 2, moins racine de 2 sur 2, moins racine de 3 sur 2. Pour sinus également, nous avons un premier point ici, un second point là, troisième point ici. Nous avons ici 1 sur 2, racine de 2 sur 2 et racine de 3 sur 2. Et enfin, les symétriques, par rapport à l'axe horizontal, nous avons moins 1 demi, moins racine de 2 sur 2 et moins racine de 3 sur 2. Bien. Je vais maintenant mettre en bleu les angles correspondants. Ici, ça correspond à pi sur 6. Nous avons ici pi sur 4. Et ici, nous avons pi sur 3. Tout simplement. Et là, l'écart ici que nous avons là, c'est un écart de pi sur 6. Nous aurons donc un autre écart de pi sur 6, à pi tiers, un autre écart jusqu'à l'axe vertical qui est de pi sur 6 également. Ce qui veut donc dire ici que nous avons pi moins pi sur 6 ici. C'est pi moins pi sur 6 et pi moins pi sur 6, c'est tout simplement 5 pi sur 6. Nous avons donc ici 5 pi sur 6. Bien évidemment, ici, c'est pi. Ici, c'est 0 ou encore 2 pi. Voilà, tout simplement. Je vais effacer ce que je viens d'écrire là. Nous avons ici pi moins pi quart. Il va donc rester 3 pi sur 4. 3 pi sur 4. Ici, nous avons pi moins pi tiers. Il va rester 2 pi tiers. 2 pi tiers.
Donc, ici, nous avons pi sur 2. Bien. Ici, donc, nous avons pi plus pi sur 6, tout simplement. Ça fait pi sur pi sur pi sur 6. Ça fait 7 pi sur 6. Ici, également, nous avons pi plus pi sur 4. Ce qui nous fait donc 5 pi sur 4. Nous avons ici pi plus 2 pi tiers. Ouais. Alors, non, c'est pi plus pi tiers, autant pour moi. Pi plus pi tiers, ça fait 4 pi sur 3. Nous avons ici 3 pi sur 2. Ici, nous avons 3 pi sur 2 plus pi sur 6, ou tout simplement pi plus 2 pi tiers. Et pi plus 2 pi tiers, ça nous fait 3 pi plus 2 pi sur 3, ça fait 5 pi sur 3. 5 pi tiers. Nous avons ici pi plus 3 pi sur 4, ce qui va nous faire donc 7 pi sur 4. Si nous avons pi plus 5 pi sur 6, qui nous fait 11 pi sur 6. Voilà. Les valeurs que je viens de mettre là sont dans le repère cosinus et sinus, des valeurs qui sont plus ou moins symétriques. Parce que nous avons ici, je vais prendre une autre couleur pour vous montrer la symétrie dont je parle, donc la couleur verte. Nous avons ici pi sur 6, puisque c'est symétrique. 11 pi sur 6, c'est tout simplement moins pi sur 6. Ce sont des valeurs équivalentes. 7 pi sur 4, c'est tout simplement moins pi sur 4. Pi sur 5 pi sur 3, c'est tout simplement moins pi sur 3. 3 pi sur 2, c'est tout simplement moins pi sur 2. Ça fait moins pi sur 2. 2 pi tiers, c'est tout simplement... Non, 4 pi tiers, c'est tout simplement moins 2 pi tiers. Donc, moins 2 pi tiers. 5 pi sur 4, c'est tout simplement moins 3 pi sur 4. Et 7 pi sur 6, c'est tout simplement moins 5 pi sur 6. Voilà. Donc, on peut utiliser un nombre négatif au-dessous de l'axe du cosinus, ou des nombres positifs qui sont en bleu. Maintenant, nous allons passer dans une autre couleur pour placer les valeurs que l'on nous demande de placer, que je vais mettre en violet. Ouais, je pense que le violet sera parfait pour ça. Très bien. La première valeur, c'est pi, et donc c'est ce que nous avons ici. Donc, je vais entourer. Deuxième valeur, c'est pi sur 4, que nous avons ici. La troisième, c'est 3 pi sur 2, que nous avons ici. Ensuite, pi sur 6, que nous avons là. Moins pi sur 3, que nous avons ici. Moins pi sur 3, c'est encore 5 pi tiers. Moins 3 pi sur 4. Moins 3 pi sur 4 qui est encore égal à 5 pi sur 4. 5 pi sur 6 que nous avons là. Moins 3 pi sur 2 que nous avons. Moins 3 pi sur 2. Alors, on va chercher l'équivalent de moins 3 pi sur 2. Je vais refaire un calcul. Moins 3 pi sur 2 plus 2 pi par exemple, ça me donne tout simplement moins 3 pi plus 4 pi, le tout divisé par 2, ce qui nous fait donc pi sur 2. Voilà, moins 3 pi sur 2, c'est pi sur 2. Très bien, eh ben, nous venons d'achever l'exercice. J'en ai profité pour vous montrer comment est-ce qu'on trace le cercle trigonométrique de A à Z, puis ensuite comment est-ce qu'on place les points et comment est-ce qu'on les lit. Pour un peu plus de détails, la valeur pi sur la valeur 1 demi ici veut dire que quoi? Que cosinus de pi tiers est égal à 1 demi et cosinus de moins pi tiers aussi est égal à 1 demi. Voilà. Et la valeur qu'on trouve ici, par exemple, racine de 2 sur 2, cette valeur-là, veut dire que sinus de pi sur 4, c'est égal à racine de 2 sur 2. Et sinus de 3 pi sur 4, c'est aussi égal à racine de 2 sur 2. Bon, cette vidéo prend fin.